Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce dont je vais vous parler ce soir est un sujet assez particulier, un sujet qui convoque la mémoire d'un illustre personnage. D'abord, je voudrais ici adresser une fière chandelle aux éditions Miesi, pilotées par Tata Longhi Beatitude, qui a eu la merveilleuse, la géniale idée de rassembler dans un ouvrage euh, des auteurs, mais également des penseurs, parce qu'ils ne sont pas tous écrivains. Il s'agit bien de Lumumba. Ça vous dit quelque chose, Lumumba? Certainement. Ce héros national, cette figure emblématique de l'espace politique congolais, cet homme qui a marqué les générations, et bien que mort au lendemain de l'indépendance, continue de hanter les esprits, continue d'inspirer plus d'un. Certains avec un, un penchant tout à fait laudatif, d'autres avec un regard assez critique, mais tout ça est bien beau. Dans ce livre, au titre tout à fait pensé, cher Lumumba, se traduit déjà une forme de relation particulière, complexe que chaque auteur entretient avec justement Lumumba, ce héros national. Et il y a à peu près, tenez-vous bien, 35 auteurs qui ont écrit quelque chose sur Lumumba. Aujourd'hui, j'ai choisi un auteur, Tony Elebemba Maikonzo, qui nous parle de manière très profonde, très poignante, de cette relation qu'il tisse à travers sa plume avec Lumumba. J'ai choisi quelques extraits. Merci, cher Lumumba, merci d'avoir tant sacrifié pour tes frères de toute langue et de toute tribu du Congo. De nos jours, peu d'hommes et de femmes font montre d'une telle passion. Je réfléchis à non plus dormir, à gémir de douleur pour ce Congo que, comme toi, j'aime tant. On nous parle de guerre fomentée sur notre sol, de femmes violentées, d'enfants embrigadés, de corps mutilés et de villages dépeuplés. Dans nos villes, il n'y a pas d'eau, ni d'électricité. Nos pavés sont le théâtre de terreur, de corruption et d'incivilité. La machette y règne, la police y gangrène. La confusion prospère. Alors, nos fils et nos filles rêvent d'un ailleurs. Ils ont oublié l'immensité du Congo où n'ont jamais connu son fleuve majestueux, ses chutes vertigineuses, ses montagnes magnifiques, ses forêts denses, sa terre fertile, ses animaux fascinants. Ils n'ont pas connu le Congo. S'ils l'avaient connu, ils l'auraient aimé. Et s'ils l'avaient aimé, ils ne voudraient pas le quitter. Car on ne quitte pas la plus admirable femme du monde. On reste blotti dans la sécurité de ses bras. Pour elle, on se bat contre les rivaux. On la protège des violeurs, de ceux qui convoitent ses atouts. On parle d'elle avec fierté et satisfaction. Pourtant, je continue de croire qu'il n'en faut pas beaucoup pour élever une nation. Il suffit d'une légion d'hommes et de femmes passionnés et outillés qui se reconnaissent, se rapprochent et s'unissent pour conduire la nation vers l'ère promise, l'ère d'un Congo nouveau, prospère et harmonieux. Je me refuse de croire que le Congo soit dépouillé de ses âmes nobles, instruites, aguerries et conquérantes. Mais où sont-elles donc? Attendent-elles le son d'une trompette pour répondre à l'appel de la renaissance du Congo et déployer l'amplitude de leur savoir-faire? Auraient-elles besoin de leaders pour les fédérer, les sécuriser et les missionner? Sont-elles attentistes tandis qu'elles ont un si grand potentiel? Ont-elles seulement impacté positivement leur environnement immédiat? Pensent-elles avoir du temps devant elles tandis que l'histoire trace irréversiblement ses sillons sur le Congo? Où sont-elles donc ces âmes? Oh, cher Lumumba, c'est bien ici que ton talent d'orateur, ta langueur de foule, de motivateur naît et languit pour réveiller tous ceux qui dorment encore sur leur laurier ou leur misère. Pour piquer au vif ce peuple d'élite désespéré et lui donner un nouvel espoir, une nouvelle raison de se battre pour notre cher Congo. Où es-tu, cher Lumumba? Je n'entends plus. L'écho de ton discours d'indépendance toujours aussi actuel semble suspendu dans le temps comme s'il n'était que le tracé des grandes lignes d'un plan jamais agencé. Comme s'il me revenait à moi la multitude de qui
de dire comment transformer ta vision en un portefeuille de projets, de programmes et d'opérations à gérer dans le but d'atteindre l'objectif stratégique de refondation de l'homme congolais. Comment? Eh bien, cher Lumumba, tout me semble devoir passer prioritairement par l'éducation de nos enfants. Nos savants, nos psychologues, nos pédagogues et ingénieurs doivent nous dire quoi enseigner à nos enfants dans leurs cours de langue, de géographie, d'histoire, de sciences et de technologie pour cultiver en eux un civisme téméraire. Il nous faut veiller à ce qu'ils fassent leur apprentissage par l'assimilation de la connaissance, à la fois livresque et empirique. Il leur faut en effet toucher du doigt la terre fertile, l'impétuosité du fleuve, la majesté de l'Okapi, la force du gorille, le sommet des montagnes, le sommeil des volcans, l'éclat de l'or et du diamant. Cette éducation-là, j'en suis persuadé, cher Lumumba, leur fera aimer et défendre le Congo. C'était un extrait du texte écrit par Tony Elebema Ikonzo. Les amis, lisez, lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à un autre accomplissement en tant qu'individu, mais également en tant que société. À bientôt.